Hello tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est très bizarre de dire ça, mais bref. Yo le gang, est-ce que vous m'entendez? Voilà, on a une idée avec Jasmine. En fait, on est toutes les deux à New York avant qu'elle vienne ici. On vient toutes les deux de Paris et là, on est actuellement à Montréal. Bon, moi, je suis là depuis plus longtemps qu'elle, mais elle est venue une semaine et demie. Donc, on va vous faire un Paris vs New York vs Montréal. Et quand je viendrai chez elle à Boston, on fera un Paris vs Boston. Donc on a préparé notre petite question avec Jasmine. La première, on va dire que... En fait, j'ai fait une catégorie, c'est plus au niveau de la vie. Donc le mode de vie, etc. Et donc, je voulais parler surtout du prix de la nourriture en général. La nourriture, donc au supermarché, pas en restaurant. Je dirais que le mieux c'est à Montréal. Moi, je dirais Paris. Parce que ici, en vrai, c'est pas forcément très cher, je trouve. Mais il y a moins de bons produits que... genre en France, tu vois, tu peux avoir des bons produits pour pas cher. Genre, tu vas... il y a pas mal de Biocop ou des choses comme ça, où il y a pas mal de magasins bio. Mais ici c'est vraiment pas très cher pour beaucoup de trucs quand même. En fait ici ça se voit en gros et du coup c'est pas cher comme ça se voit en gros. Mais par exemple tu vois la viande, je trouve que c'est plus cher ici qu'à Paris. Ouais. Après comme j'en mange pas beaucoup peut-être je prends pas trop ça en compte. Mais ouais. Du coup toujours dans le thème bouffe on voit ce qui nous anime. Où sont les meilleurs restos? Moi j'ai ma réponse, je pense que je dirais Paris. Moi je dis Paris aussi. 100%. Que ce soit en termes de prix, parce qu'il y a des restos pas chers pour Paris, il y a des adresses cachées. Non, à Paris, la beauté des restos, ils sont magnifiques. Rien que les petits restos, là j'ai les restos de Manger Casse-toi. Les burgers à 2 €, ça... Après je pense qu'on a un sacré biais qui est que moi du coup j'ai pas fait de resto à Montréal, donc forcément ça, je joue que entre New York et Paris, et parce que je suis venue sous confinement. Et que du coup à New York je suis restée une semaine, donc voilà, j'ai pas eu le temps de découvrir énormément. Il y a des hyper bon resto à New York, vraiment c'était trop cool. Mais en termes de rapport qualité-prix, c'est pas du tout ce qu'on peut trouver à Paris. À Paris, on peut manger incroyablement bien pour 15 €, ce qui est vraiment beaucoup plus difficile à New York. Même on peut trouver des trucs vraiment pas chers sans que ce soit de la malbouffe à Paris. Toujours dans la vie, plus les loyers des appartements. Montréal direct. Moi je dirais Montréal aussi. Là pour le coup il y a zéro doute. Il y a zéro doute, ouais. Je pense que du mieux au moins bien, on a Montréal, Paris, New York. C'est quasiment la même question encore une fois, mais c'est beaucoup plus global, c'est le coût de la vie en général. Ok, moi je dirais Paris. Ouais, moi aussi je pense. Surtout quand on est étudiant, tous les musées gratuits, enfin... Paris 100%, même pour sortir, meuf, les bières ici ça coûte super cher. Donc on reste dans la vie, et là c'est plus en tant qu'ingénieur que je parle. Où est-ce qu'il y a les plus d'opportunités de job? New York, ouais. Moi j'aurais peut-être dit Montréal aussi. En fait les trois sont quand même fous en tant qu'ingé. Ouais, c'est clair. Mais New York... Après ça dépend de là où tu termines tes études à Montréal, donc forcément... Tu t'imagines plus à Montréal. Moi, je vais terminer mes études aux États-Unis, donc forcément, de toute façon, New York, ça parle plus. Je vais pas travailler à Montréal. Mais... Globalement, des grandes villes comme ça, il y a des opportunités de carrière qui sont plutôt cool. Ouais. Donc moi, je dirais New York parce que c'est les États-Unis et tout, mais je pense que les trois, ça se vaut. Lequel est le mieux pour le shopping? Je vais dire un magazine punaise, c'est québécois. Pour moi, c'est New York. Ouais, non, j'ai pas fait beaucoup de shopping à New York, mais je l'ai vu un peu, tu vois, à New York. C'était sympa. Ouais, vêtements, chaussures, New York 100%. Tout ce qui est mode, à part luxe. Ouais, à part le luxe, Paris. Bon, ça, voilà. Ouais. Mais pour la mode, vraiment, moi je dirais New York. Tu passes 3 heures dans Soho. Ouais, voilà. Ouais. Au niveau des friperies, Paris. Moi aussi, Paris. Les friperies à New York sont carrément cool aussi, mais vraiment Paris... c'est incroyable. Déjà, il y en a vraiment beaucoup plus. Après, encore une fois, il y a le biais de peut-être qu'on connaît mieux, donc la ville où il y a les meilleures soirées, meilleure nightlife. Moi, je dirais Paris, mais ça, c'est parce que j'en ai plus fait à Paris. Montréal, il y en a. Moi, je pense que c'est Montréal parce que c'est quand même la ville au monde où il y a le plus de festivals. Je pense que je dirais Montréal, même si je l'ai pas vécu. Moi, j'ai vécu du coup Montréal et Paris. Et après, j'ai vécu Montréal en temps de Covid. Et en temps de Covid, Montréal, c'est très calme. Mais tout le monde nous dit attendez cet été. Donc, on va attendre cet été. Peut-être je referai une vidéo pour vous dire. Mais en tout cas, Paris, les bars, les terrasses et tout. Enfin, voilà. C'est quand même... ouais, ça manque. En vrai, on mettrait Montréal. Je suis d'accord avec toi que ça peut être sympa, juste je l'ai pas encore fait. Pour les meilleurs couchers de soleil. En vrai, Montréal. Et moi, je dirais New York. Parce que je trouve ça tellement beau, en fait, la lumière quand c'est sur la neige. Sur la neige, oui, carrément. La ville où les gens ont le plus de style. Sachant qu'en plus, New York et Paris, c'est quand même très connu pour le style. Et c'est très dur comme question, je trouve. C'est impossible. Montréal, désolé, c'est québécois, mais... De toute façon, je voulais te dire, en fait, ils sont stylés, mais en dessous du manteau, tu vois, les québécois. Moi aussi pareil. New York c'est plus le streetwear, tout ça. Pas forcément mais ouais. Alors que Paris c'est très haute couture. Mais New York par contre j'ai plus osé mettre des trucs que... tu vois. D'aller dans un style beaucoup plus osé. La ville la plus safe. Moi je dirais Montréal. Pour moi c'est pas New York, c'est pas Paris et du coup c'est Montréal. Enfin on se sent vraiment en sécurité. Ouais c'est ça. Et puis même tu peux laisser ta voiture ouverte, personne va venir voler. Enfin vraiment les gens qui sont gentils. Donc moi je mets Montréal à 100%. Après peut-être je suis dans un quartier qui craint pas etc. Mais en tout cas moi où je suis actuellement, donc à Griffintown vraiment c'est très chill. La beauté de la ville. Paris 100%.
Ouais, moi aussi, Paris 100%. J'hésite même pas une seconde. Ouais, mais moi aussi. La désillusion quand tu quittes Paris, tu comprends que c'est la plus belle ville au monde. Like la ville où les habitants sont les plus sympathiques. Bah, Montréal. Ouais, je suis d'accord. C'est clairement pas Paris. Non, Paris, enfin, nous, on peut dire nous, on est vraiment des cons, quoi. Ah oui. La ville où il y a le plus de culture. En vrai de vrai, Paris, mais New York est pas loin, je pense. Ouais, meuf, les musées. Enfin. Ouais. En tout cas, Montréal, pas du tout, de toute façon, c'est une ville jeune, donc voilà. Non, Paris, sans hésitation. Paris, moi, je dis Paris 100%, ouais. Mais New York, c'est pas mal, quand même. Oui, New York, c'est pas mal. Quelle ville t'inspire le plus? New York. Moi aussi, c'est New York. Je trouve qu'en fait, il y a un truc que j'adore à Paris et que je retrouvais nulle part en fait dans d'autres villes, c'était le fait que en fait les gens soient très, ils bougent beaucoup, énergiques, ils sont très énergiques, etc. Et ça donne la motivation de travailler, etc. Je trouve à Paris et c'est ce que j'aime beaucoup dans cette ville. Et je trouve qu'à New York aussi, vraiment, il y a une dynamique. Ouais, il y a une dynamique super intéressante à New York que j'ai envie de travailler là-bas pour essayer un petit peu et tout. Je suis d'accord. C'est quand on est malade. Le système de santé, bah Paris direct. Ouais. Ça, en vrai, personne va avoir besoin de cette question, tout le monde le sait. La carte vitale, les gars, c'est le Saint Graal. Elle est vraiment vitale en fait quand on voit à quel point c'est ça au cher montage, ici. Jade. La carte vitale, c'est le Saint Graal. Ok, bah la dernière question, c'est un peu bateau, mais c'est quand même intéressant. Où est-ce qu'il y a les meilleurs moyens de transport? Et je viens de changer ma réponse, puisque je vais dire Paris aussi, parce qu'en fait au début je voulais dire Montréal. Pourquoi? Parce que le métro est magnifique et il est propre. Mais c'est tout, enfin magnifique, j'abuse, mais il est juste super propre par rapport aux autres. Il y en a beaucoup moins que dans Paris. À Paris, tu fais 100 mètres, tu tombes sur un nouveau métro, non mais oui, carrément, en fait c'est pour ça que j'ai changé ma réponse, c'est parce que j'ai tourné ma question autrement que comment je voulais la poser. Mais Paris, le métro parisien me manque. C'est très bizarre parce que ça se voit que du coup on est très parisienne en disant ça. Genre là, pour Montréal, je suis obligée de marcher 15 minutes pour aller au métro, bon c'est rien. Hein. Ouais, mais quand t'as vécu toute ta vie avec tu fais 100 mètres et t'as une nouvelle station de métro, ça fait bizarre. Moi personnellement, chez moi à Boston, le métro il est juste à côté, mais je vois que c'est beaucoup moins pratique qu'à Paris, quoi. Bah ouais. Je le sens. Et puis même, il y a que 3 lignes à Montréal, alors qu'à Paris, il y en a 14 maintenant. Ah, il y a que 3 ? Ouais. Et donc, pour conclure, Montréal a 7 points, New York a 4 points et Paris a 10 points. Mais comme on l'a déjà dit, on est parisienne et on adore cette ville et c'est peut-être un peu biaisé. Et puis même, tu vois, quand... toi qui regardes la caméra, je me suis prise pour une situation à dire tu... Bon bref, tu vois, en gros, genre... typiquement, on a dit que Paris c'était la plus belle, où il y a le plus de gens qui sont stylés, pour les friperies, etc. Mais par exemple, tout ce qui est qualité de vie, les prix, etc., la sécurité, c'est Montréal qui gagne. Donc, à toi de voir finalement laquelle ville tu préfères. Même New York, on y est resté... Ouais, New York c'est dur de juger. Et moi, Montréal, je suis un peu biaisée. Montréal, je suis pas restée longtemps, mais je sais ce que j'ai à Divy, etc. Et New York, on y est resté qu'une semaine en vacances, donc ça compte pas trop. Par contre, on pourra faire avec Boston une fois que je serai restée pas mal. On pourra faire avec Boston. En plus, moi, quand je vais venir, ça fera plus longtemps que je vivrai à Montréal, donc il y aura peut-être des choses qui auront changé. Comme il y aura plus de Covid. Bref, voici à peu près notre avis et comme ça j'espère que ça va répondre à certaines de vos questions. Parce qu'en vrai moi je trouvais ça intéressant quand je cherchais pour Montréal, etc. On espère que ça vous aura été utile. Voilà, on espère que ça a été utile et on vous fait plein de bisous. Bon bisous. Attends. Voilà.